1, 2. Oh, c'est perturbant. Non, on n'enregistre pas les trucs comme ça. Ouais, écoute, je t'en prie, hein. Bonjour. Salut. Marche. Voilà. Bon, alors on vous prévient tout de suite, on n'a rien préparé, on n'a rien fait, donc on compte sur vous pour animer tout ça, sinon on va être tous en grand, très rapide, ouais. un grand silence, hein. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, JB, si tu as des mots à ajouter. Non. Oui. Ah oui, Ouais, JB, vas-y, attaque. tu veux que je te présente? Non. Présente-toi. Donc, alors je m'appelle JBX et je crée normalement dans l'ombre, tranquillement chez C'est pas ton moi. vrai nom? Non, enfin, le prénom c'est Jérôme, BX après on sait pas. C'est une marque de voiture. Et donc je crée une saga MP3 depuis 9 ans Ah bon? qui s'appelle Reflet d'acide. Que personne ne connaît. Voilà. Que quelques-uns connaissent. Semblerait. Grâce d'ailleurs à Quoi? John Lang. Oui, c'est grâce à lui. Où est-il? Le donjon d'Aljon. John, lève-toi. Il nous entend. Ouais. Poulet. Bon. Super dangereux ce que tu fais. Je sais. Donc, Ben voilà, ça fait 9 ans donc quand je crée cette saga. C'est très bizarre de s'entendre parler. Et ouais, je suis pas habitué moi. Et donc c'est une aventure qui commence à être longue. surtout Très longue. l'épisode, hein. Voilà. Et donc depuis un an et demi. Depuis les premiers Presque dessins, un an. ouais, 1 an et demi, ouais, depuis janvier. Ouais, c'est ça. février, ouais. Donc je collabore avec cette Librius, Je te défends de m'insulter de la sorte. qui s'appelle Le Fab, C'est moi. donc qui illustre cette saga improbable qui est désormais sortie en BD. Voilà. Présente-moi, t'es bien parti. Non, ça y est, là, voilà, là, je suis au taquet, là, c'est bon. C'est là où j'enchaîne. C'est ça. D'accord. Oui, donc, moi, donc, oui, je suis Le Fab. Je suis dessinateur et scénariste de bande dessinée depuis maintenant, attendez, bougez pas, 4 ans. J'ai attaqué donc 4 ans en arrière en dessinant La Tour de Kila, qui est une BD qui se place dans l'univers de la Terre de Fank, donc de l'ami Pen of Chaos ici présent, encore lui là-bas. Là. Donc c'est aussi grâce à lui que je suis là maintenant. Et voilà, je scénarise aussi la parodie WoW qui s'intéresse aux jeux vidéo World of Warcraft, et puis plus récemment, donc en collaboration au dessin avec l'ami JBX ici présent, j'ai le plaisir d'adapter la saga Reflet d'acide en BD. Et voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît. Non? Bon, on s'en sort là? Bien, voilà. Non, soyez sympa, c'est pas parce qu'on est sur une estrade et vous par terre qu'il faut avoir peur de parler, hein. Je veux dire, on a plus peur que vous, hein. On va devoir interroger au hasard, tu sais. Quelqu'un? Quand est-ce que l'album? Ah, Je ah, peux, ça, c'est pour toi. Je peux. Le tome 2, donc, oui. En plus, je te l'ai raconté tout à l'heure, dans ton coin, tu connais déjà la réponse. Oui, le tome 2 sortira le 6 octobre. Il aurait dû techniquement sortir ces jours-ci, d'où notre présence ici, mais par des choix éditoriaux obscurs sur lesquels nous n'avons pas la maîtrise, il s'est retrouvé repoussé de quelques mois. Donc, le 6 octobre pour le tome 2, et a priori au mois de mars 2012 pour le tome 3. Voilà. Et ainsi de suite pendant tant peut-être longtemps, je sais pas. On verra. Tant que je tiens le rythme. C'est ça. Et toi aussi? C'est ça. Moi, tout est écrit déjà. Hein. Moi, j'ai de l'avance. J'ai des années d'avance. Enfin, au rythme où tu vas sur un certain épisode, je t'aurais vite rattrapé. Ouais, non, mais ça va aller, oh. Brigade anti-SPAF, s'il vous plaît. Ils ne sont pas là. Skieur ici. Ah, voilà. Nous en avons 2. Frapper? Non, moi. Oui. Attends, une question. Non, silence. Ah, c'est moi. C'est moi. Par défaut. Pendant un an déjà j'ai pris le temps pendant un an déjà j'ai pris le temps, enfin il y a Larsen, JB. Larsen, attends. Je ne sais pas. Donc pendant un an après avoir été contacté par un éditeur, par un Terre de Lune en l'occurrence, j'ai pris le temps de me dire est-ce que je vais faire une BD ou pas. Bon. Donc j'étais un petit peu sceptique et puis le FAB m'a contacté au bout d'un an, après mon acceptation tacite. Et c'est
c'était pas loin de mon anniversaire, j'y ai vu un signe, et puis voilà. Bon, et puis j'ai trouvé quand même qu'il avait du talent pour voilà, parce que c'est pas évident de passer de l'audio à l'écrit, au visuel. Et voilà, il s'en sort très bien. Enfin, c'est pas moi de le dire normalement, mais bon. C'est pas moi non plus. Ah non, voilà. Donc c'est à personne à le dire. J'y arrive tellement bien tout seul. Non, il a oublié de préciser quand même que je l'ai harcelé pendant un bon moment. Envahi de dessin, on n'est pas de 15 jours. Je ne suis pas un garçon facile. Ouais. Moi aussi. Et du coup, il a guère eu le choix à terme. J'ai craqué. Voilà. Le harcèlement, ça marche. Parce qu'il est très beau aussi. Non, ça peut marcher pour plein de réponses. Non, parce que j'étais moi-même fan de reflet d'acide depuis un certain nombre d'années. Peut-être pas 10 ans, mais pas loin, quoi. Et du coup, quand je me suis estimé le niveau correct pour pouvoir adapter un truc comme ça, qu'est-ce que tu fais dans mon dos? Non, je me fais un rakiri parce que ça fait 10 ans bientôt. Et alors, tu es vieux, moi aussi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comme tu es beau, tu as l'air plus jeune que moi. Non, si, t'es chevelu. C'est ça, ah oui. Et donc, ouais, quand la question s'est posée de quoi faire, surtout quand j'ai fini ma première BD, donc sur la zone de Killa, j'ai voulu rester un peu dans l'univers de la fantasy MP3 vaguement débile, et puis du coup, le choix reflet d'acide s'est imposé assez facilement. Du coup, le temps de réussir à contacter JB, de poireauter un peu, que monsieur prenne le temps de choisir et de réfléchir, et puis ça fait plaisir. il y a eu c'était l'opportunité de se faire plaisir en adaptant un truc vachement sympa. Voilà. Voilà, oui. Nick au fond là. Ah, pardon. Ah, oui. Donc, non, l'autre. Oui, vas-y. Au niveau, comment tu crées ta saga justement? J'ai une question à te poser par rapport à ça. Est-ce que pas par hasard tu n'as pas fait une formation classique théâtrale au vu que tu n'arrêtes pas de nous faire des vers? Du tout. Ok, on a le prochain Molière. Non. Non, ce qu'il y a, c'est que. C'est un. Ah non, il y avait un 2, un test. Non, en fait, pas de formation classique, j'ai fait du droit, c'est dire si je suis tombé pas. On fait difficilement plus classique, voilà. Voire un peu chiant. J'ai persisté dans l'erreur pendant 4 ans en plus, bon, non, après j'ai toujours écrit un petit peu avec des vers, un petit peu en recherchant une musicalité que seul moi trouvais, les gens qui recevaient mes lettres s'en fichaient pas mal. Puis après, voilà, j'ai continué avec ce support où il faut toucher à tout et voilà. Mais c'est très laborieux à écrire, hein, je rassure tout le monde, je ne parle pas en vers. Non. Voilà, exactement, heureusement. Et voilà. Non, pas d'études particulières, pas de théâtre parce que j'étais bien aussi derrière mon écran, anonyme, tranquille, peinard. Un peu timide voilà, légèrement timide, voilà. Voilà, bon, là je me force, je mets des lunettes, je sais pas, mais j'y arrive à peu près, mais c'est tout, voilà. Mais tu t'en sors très bien. Ouais. Quand même la musicalité est quand même très proche du théâtre, donc c'est quand même pas mal. Merci beaucoup, merci. Dans mon chapeau. Ah oui. Pour les personnages, vous avez collaboré ou c'est l'un plus que l'autre, qui c'est qui a influencé l'autre? Alors, c'est sorti du chapeau comme ça. D'abord, Fabien, tu as proposé ta vision des personnages. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà. J'essaie de travailler à partir d'une part des idées que moi j'ai des personnages, et ensuite aussi de m'appuyer sur ce que les autres artistes ont produit comme fan art auparavant, notamment sur le site que j'avais listé à l'époque, et du coup, en fait, en m'appuyant à la fois sur ce qu'ils ont fait, sur ce que moi j'ai en tête, et puis aussi sur un peu les échos que je peux avoir à droite à gauche, je propose une version qui est autant d'abord à GBX qu'aux autres auditeurs via le forum, via ma page Facebook, via le blog, enfin bon, pour capter des avis un peu partout. Et on essaie de tous se mettre d'accord, ce qui est souvent assez laborieux. Il y a des personnages qui ont été très faciles à créer, d'autres qui ont été et qui vont, à mon avis, être assez compliqués. Et voilà, en fait, c'est un consensus général en fait entre le créateur, le dessinateur et puis les auditeurs. C'est compliqué parce qu'il y a autant de visions que d'auditeurs quasiment. Donc il faut en arrêter une à un moment donné, donc il faut faire des choix. Ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Pas toujours évident. Et voilà, à chaque fois c'est un petit risque, mais bon.
ça se concrétise tranquillement, comme ça. Voilà. Pour JVX, les gens se demandent souvent, mais pour faire une saga MP3, il faut beaucoup de matériel, et tout, c'est souvent très compliqué. Est-ce que tu pourrais confirmer toutes les rumeurs, notamment sur la fameuse boîte de Benko, et qui tourne autour de la création de la saga avec ton petit matériel en fait? Et j'ai une deuxième question pour les deux, plus pour JVX parce que je sais qu'il est beaucoup plus timide. Qu'est-ce que ça fait d'être devant tous ces gens et de répondre à leurs questions? Merci Johnny. Jérôme. Donc pour la création de la saga, au départ, j'ai commencé avec. Oula, il y a un problème. C'est ma question, ça joue. On a perdu la connexion. Allô? On a un ingé son qui déconne. Je confirme. C'est-à-dire la photo qui déconne. C'est tout ça juste pour pas répondre à ma question. Oui, pardon, pour un problème technique, je m'entends beaucoup, il marche pas. Ça sert à rien. Alors vous répondez en deux. J'ai vu un truc. 1, 2. On m'entend? Oui, retour. Back on stage. Un peu. Non, on a qu'un micro sur deux. Moi je sais pas, c'était quoi la question qui s'adressait à nous deux là? Repose la question. C'était plus pour JB en fait, parce qu'on sait qu'il est très timide. JB timide? Donc, non, jamais. C'était pour savoir qu'est-ce que ça faisait d'être devant tous ces gens et de répondre à leurs questions sous leurs yeux éveillés. Donc alors. Oui, du coup. C'était quoi la question? Donc au départ, oui, j'ai commencé avec un micro statique tout bête qui m'avait coûté la somme astronomique de 100 francs. Voilà, 15 €. C'était des francs. Et donc c'était pas très pratique pour s'enregistrer. Et donc j'avais un pot de Benko sur mon bureau pour poser le micro avec un bout de coton et voilà, et ça fonctionnait pas très bien, mais bon, ça fonctionnait. Et j'ai pendant... Ouais, rends-moi mon micro, on y est revenu. Non mais j'aime bien celui-là, il parle plus fort. Ah, mais toi t'as parlé dedans, quoi. Donc, et toi dans le tien tu parlais pas. Ça va à 200, monsieur, ça. Je me connais. Et donc voilà, oui, effectivement, donc c'est vrai, pendant 5-6 ans, donc j'ai fait avec un pot de Benko, un micro, et j'ai fait un petit accès modernisme puisque j'ai acheté un micro-casque à 15 €. Voilà, c'est stable hein, comme budget. Oui. Ben, en fait, en plus j'aime pas trop la technique, donc j'ai des logiciels qui datent de 2002 que je maîtrise, et avec ça, bon, j'arrive à faire mes petits montages, quoi, voilà. Donc ça c'est vrai. Et la deuxième question, donc la timidité, tout ça. Oui, tous ces gens. Voilà, j'ai un filtre, je me dédouble, j'observe, mais je suis pas là. Pas le vrai qui est là, sa copine. Ah non, elle n'est pas là. Sa copine, elle est sa copine. Ah, Sa c'est copine. pas ta copine. D'accord. En plus, elles ont les bouchées. Et toi, hein non, moi, ça fait quoi d'être ici devant les gens là? Je sais pas, moi je suis timide et ému et heureux et très. Je voudrais remercier ma maman et mon papa. Et puis encore John qui est là-bas et ma copine qui est partie je sais pas où. Et puis JB qui est beau, je l'ai déjà dit mais je le redis. Et puis vous tous aussi. Non, sinon c'est cool en fait, vachement sympa. Voilà. Il y avait une autre question quelque part, je crois. Oui. Non, ça marche pas. Il y avait une autre question. Combien? On est avec le micro après. Vas-y, on fait là. Je voulais savoir, dans la série les personnages ont des niveaux. On peut reprendre cette histoire de niveau ou pas? Alors les niveaux, au départ en fait c'était parti sur quelque chose d'assez jeu de rôle, etc. Donc effectivement j'ai parlé des micros, mais là de plus en plus j'essaye de donner à ce monde
quelque chose qui est en dehors du jeu de rôle en fait. Je crois qu'il construit une cage. Oui, mais c'est pour l'autant faire. Et Tout va bien. Et donc j'ai laissé tomber un petit peu les niveaux, d'autant plus facilement que dans notre jeu de rôle au départ, qui s'appelle Reflet d'Acier, qui est un jeu de rôle amateur, hein, il n'y a que 5-6 personnes qui connaissent au départ, c'est vraiment que pour nous. On ne parle des niveaux qu'à la fin d'une aventure. Bon là, l'aventure dure un peu, on verra si les niveaux sont augmentés à la fin ou s'ils meurent tous. Je ne sais pas encore. Ah, j'en prie. On va laisser les écouter. Attendez 2 secondes, 2 petits instants, il y avait le jeune homme au fond qui veut poser une question, il faut lui amener le micro parce qu'il parle pas fort du tout, le pauvre. Ouais, maintenant tu as honte, vas-y. Oui, bonjour. Bonjour. Une autre question pour Félix. Sur combien de pépitos est-ce que vous avez mangé au début de la rédaction du 15e épisode? Donc, il semble de notoriété publique que je mange beaucoup de pépitos. Ah ben voilà, pépitos. Voilà. Donc oui, je vais acheter les actions bientôt chez Lu, qui, je vous le rappelle, en 2003 a dû reprendre Belin quand même, hein, c'était tendu le marché, tout ça. J'ai suivi tout ça. Moi j'ai l'avantage, c'est que personne ne rachète Coca-Cola. C'est vrai. Bon, et voilà, donc je ne sais pas, il doit y avoir des tonnes derrière tout ce que vous entendez, certainement. C'est moche ce que je dis. Non, ça continue pas, l'option. Ça va pouvoir se calculer mathématiquement à raison d'un paquet par jour sur 365 jours sur 10 jours. Pépito rouge, hein, pas les bleus. Les bleus c'est non, 0, au lait, non. Voilà. Ah, pas de granola. Les granolas c'est encore, non c'est trop là, c'est trop. Ça c'est pour Knarf. Avec Knarf et pro granola. C'est mes sources. Voilà. Ah oui. Comment vous avez évité de faire la suite? Enfin, comment vous avez évité de faire la saga? Ben, en fait, Si, ça va. T'habitues en fait, c'est pour ça. Ah, il marche. Hanteur. Ah bah, ouais, marche, ça marche. Non, ça marche pas. Ah, j'ai récupéré le mien, c'est vachement plus confortable. Et donc, c'est en écoutant le donjon de Nalbuck que je me suis dit, bon, pour amuser 3 amis, voilà, je vais reprendre nos personnages et puis je vais faire un petit essai comme ça, un petit bout d'essai. Ça devait rester, voilà, que pour 3 personnes, 4 à la limite, et encore. Et puis, j'étais sur le forum de Knarf et il y a Nandouille qui a eu l'idée de mettre un lien vers le premier épisode dont j'avais honte, mais qui faisait rire un petit peu mes amis. Donc, j'ai continué ensuite à cause de la honte. Finalement. Voilà, c'est ça, c'est la honte, mon moteur. Je peux plus rien dire. On m'entend là? Non. Les premiers rangs? Premier rang, ouais. Ah ouais. Ouais, bah devant. Je parle que pour nous. Ouais. Voilà, tu vois, c'est un peu plus complet comme réponse, oui, finalement. Ouais, Ouais. Donc, à un moment dans la série, vous avez fait un crossover avec Red Bricks Top 6. Et Ouais. on comptait faire un autre crossover, soit avec leur nouvelle série, soit avec une autre série MP3. Ben donc, oui, pour l'épisode 2 de Xanta, effectivement, il y a déjà un petit quelque chose. Voilà. Il y a déjà un petit truc. C'est pas vraiment un crossover, mais il y a une petite participation. Ils m'ont très gentiment invité. Donc j'ai dit bien sûr, évidemment. Et j'ai fait aussi, Paul m'a invité sur un petit bonus sympathique, le bouclier Sadur, qu'on jette aux ordures. Et voilà. Donc après, je sais pas s'il y aura encore d'autres crossovers, mais bon, en tout cas, il y en a un de prévu. Là. Après... Question de nom. Ouais. Est-ce que vous pensez de faire vraiment un jeu de rôle avec ce que vous aviez fait à la base, éditer réellement un jeu de rôle à un vrai niveau? L'éditer, je pense pas. Non, ça reste... Non, ça reste quelque chose... Oh, merci. Ça reste quelque chose de très amateur. Et là, il y a une personne qui œuvre dans l'ombre pour en faire quelque chose de plus construit, puisque c'est un peu le bazar. Ouais.
Mais non, ça risque de rester comme ça un petit peu sur le site en tout cas, disponible sur le site pour ceux qui le veulent. Voilà. Il y a de cela assez longtemps, il y avait un projet de jeu de plateau. Eh oui. Mais c'est un projet que j'avais dans l'idée depuis des années, mais je trouve pas la petite chose qui pourrait que ça serait sympa à faire. En fait, ça trotte toujours en tête, ouais. Pour le fun, ouais. Mais oui, non, j'allais pas parler tellement, ça reste dans l'air. Ah. À savoir, j'ai remarqué quelque chose sur le site que tout le monde doit connaître. Il y a un certain personnage en bure. Je vois pas de... Oui. Un clair. Un clair. Oui, clair obscur, oui. Il a demandé à ce qu'il y ait du machin. Mange Regardez. Donc, à savoir, combien de trichéliades tu dois en avoir par jour? J'ai vu, t'en as des tonnes et des tonnes de bases de personnes qui Oui, on m'envoie beaucoup de tricheliades. Enfin, parfois, ce n'est pas des tricheliades, c'est des contrepétries ou des choses qui ne sont pas au second degré, qui sont au premier degré, mais je les lis quand même. Et voilà, j'en reçois beaucoup moins maintenant. J'en reçois beaucoup moins. J'en recevais à un moment donné une vingtaine par jour. Il n'y en a qu'une que j'avais sélectionnée, mais c'était un concours. C'était un petit concours. C'est la plus connue en plus. C'est un genou qu'on aspire le mieux au bonheur. Ah, voilà. pas mal. Ce n'est pas de moi, parce que moi je suis pur. Ouais, c'est reste à prouver. C'est pas possible. Wow. Ouais, c'est pas de n'importe quoi. Ah zut, le retour. Un bisou. Il assume pas en public. Mais on regarde quand même. J'ai pas eu cette fois, mais on en reparle. Non, c'est foutu, ça marchait plus. Ça. Je veux le savoir depuis le temps. Pardon. Donc, t'as une question? Ouais. J'aime beaucoup les statistiques. Donc, est-ce que le FAB pourrait nous redire les ventes? Non, après ça veut dire non. Les ventes du tome 1 de RDA. Et est-ce que JB pourrait nous dire combien de fois il a été téléchargé l'épisode 14? Ah oui, ça. Et étant donné que je me doute de la réponse, c'est peut-être dans notre milieu, puisque à part le système qui avait été mis en place au moment de la diffusion, on sait juste qu'il a été téléchargé. L'épisode 14 en avril 2010 avait été téléchargé 142 000 fois, ouais. Est-ce que pour l'épisode 15, il y aura un système vraiment sur le long terme pour ça fiable pour avoir la notoriété dans le site? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Eh ben, je suivrai ce que me met en place en fait le pingouin, Siggy, animateur de Synops Live. Et puis on verra avec lui. Il était étonné, effectivement, on en a parlé l'autre jour que je ne lui en ai pas parlé moi, mais le petit compteur là qu'on avait mis juste pour cet épisode s'est arrêté à voilà 142 000, ce qui semble énorme, mais bon voilà. Une question sur la BD. Pour la BD. La BD, a priori, le tome 1 approche doucement du terme des 20 000 exemplaires qui ont été imprimés à la base. Ouais. Donc ouais, on doit être en vente effective autour de 18 000 à quelque chose comme ça. Donc je tiens à dire que ça fait en gros que 10% des auditeurs, bon j'aimerais bien qu'ils se réveillent pour que je peux acheter ma planche et ma piscine la semaine prochaine. Donc au boulot. Non mais voilà, mais en tout cas non, pour des ventes BD ça reste excellent et on remercie évidemment beaucoup les presque 20 000 courageux qui supportent nos bêtises, enfin surtout les siennes et mes dessins. Voilà, ça c'est tout. Ouais, c'est comme ça. J'ai plus le micro, c'est bien moi. Une question un peu stupide. Votre personnage préféré, c'est lequel? Le mien? Je sais pas du tout. Ouais, le narrateur. Ouais. Il y a des souffleurs. Narrateur, oui, narrateur. Au départ, mon personnage, celui que j'incarnais, un rôle de composition, c'est Zehirman. Et Kyo aussi. Voilà. J'ai deux personnages, voilà. Donc, ouais. Mais le narrateur, on s'y attache finalement aussi. Autant que la dragonne, on va dire. Voilà. Je réponds aussi, je ne sais pas. T'as un perso préféré toi?
En termes de dessin, ou enfin en général, j'en ai surtout que je n'aime pas dessiner. Alors bon, en dédicace, Zerakai est une horreur parce que dessiner du poil c'est particulièrement agaçant au bout d'un moment, donc quand je peux m'en passer, je m'en passe, les gens me font la tronche. En BD, Richelieu est très chiant à animer, et le super design de Zeyerman avec ses épaulettes improbables, très compliqué à faire bouger parce que, donc, comme je le dis souvent, si on regarde bien le personnage, s'il lève les bras, il s'écrase la tête entre ses épaulettes. Donc ça pose un problème d'animation assez général. Donc je plains le premier qui fera un cosplay dessus. D'ailleurs, on a eu un candidat tout à l'heure. Donc je pense qu'il y aura des choses à faire, histoire de dire. Bon, sinon, après, j'avoue aimer beaucoup Randral en fait, à dessiner, très, très sympa. Même si effectivement plus il avance, plus le détail baisse dessus, puisque les reflets sont remplacés par des grosses zones de noir, ce qui n'est pas logique d'ailleurs pour une saga qui s'appelle Reflet d'acide. Mais ouais, c'est un personnage qui est vraiment sympa à dessiner. En plus ça va, plus il prend de la mèche, plus il prend des cheveux dans tous les sens. Mais bon, ça c'est les aléas du dessin. Puis qui compte que le trait évolue en fait au fur et à mesure des mois passés à dessiner dessus. Voilà, on reviendra à ma préférence très largement en dessin. Il faut que je fasse gaffe avec Fabien qui a tendance à faire évoluer les oreilles d'Enoriel. Donc il faut que je lui ratiboise les oreilles de temps en temps. Oh, tu ne fais plus attention maintenant. Je vais revenir en arrière. Alors, je te rappelle que la première apparition du dessin dans la BD de Enoriel, elle m'a dit mais Enoriel c'est pas un humain. Je fais non mais c'est Gibit, il n'a pas d'oreilles pointues. Non. Donc un elfe sans l'oreille pointue, c'est un humain un peu belle gueule quoi. Ah ouais. Donc c'est un peu lamentable en fait. Donc c'est vrai qu'il les oreilles repoussent. Doucement. Mais ne dépasseront pas le stade actuel, rassure-toi. En même temps, tu noteras que Zeyerman a aussi les oreilles pointues, il reprendra à l'occasion. C'est ça, ouais, tous sont un petit peu démenés. Et en même temps, c'était perso, hein, faut assumer après. Enfin, c'est difficile de faire un nain en oreilles pointues, ça serait un peu improbable. Quoi que remarque, Richelieu, à force de se faire tirer l'oreille, peut-être, j'ai l'inspiration, il va y avoir une déformation. On a même les avis enregistrés à l'avance, c'est sympa. D'autres questions? Non? Ah! Arrive, je cours, je vois une question pour Gilles. Est-ce qu'on a eu la chance de voir l'épisode 1 sortir avant la fin de l'année? C'était une bonne question. L'année prochaine? Non, j'espère le sortir avant la fin de l'année, mais je ne sais pas du tout. Je suis de plus en plus perfectionniste, de plus en plus chiant à faire l'épisode, donc plus ça va, plus c'est long à réaliser quoi. Je refais des scènes 3-4 fois, ça va jamais. Heureusement que j'ai qu'un acteur sous le coude. Bon, à espérer la JD, je veux dire. Donc ça va rester long, c'est long. L'écriture est de plus en plus longue surtout. Parce que là, le scénario, je me suis créé un scénario qui m'a surpris moi-même, c'était le but. Maintenant, c'est le bazar, voilà. Donc il faut que j'arrive à trouver le fil conducteur jusqu'au bout, que ce soit quand même pas une fin qui tombe à plat. Voilà. J'ai quand même pas l'espoir de finir la BD avant lui. Non. Si. Oui, Sonic. Est-ce qu'on a une estimation de la durée de l'épisode 15? Parce qu'on a quand même passé 13 minutes à 1 heure sur le... Mais non, mais je me fais avoir à chaque fois. Je dis non, je dépasserai pas 40 minutes, et puis finalement ça dépasse, et voilà, donc... peut-être 1 heure, 1 heure 9 minutes? Ça serait bien 1 heure 9 minutes. Ce sera 1h30. Peut-être. Ouais, ou 69 minutes quoi. C'est ça. C'est bien, il y en a un qui suit. T'inquiète pas. Il y en a plusieurs. T'inquiète, au moins nous trois on suit. Donc, encore moi. Toujours moi. Ouais, j'ai une question sur un des personnages, donc c'est Richelieu. Je voulais savoir comment vous avez eu l'idée de le faire et de lui faire faire tous ces sous-entendus. Tu t'es fait Richelieu? Bon, alors au départ, c'était pour me moquer d'un ami rôliste qui était très cato, on va dire ce qui est, et qui nous racontait des histoires salaces, mais pas au deuxième degré, lui, hein, c'était au premier degré. Donc du coup, il avait joué une barbare qui est morte lamentablement. Je sais même plus comment, c'était pas par annonce, mais pas loin. Et du coup, je l'ai réincarné carrément lui dans ce personnage que j'ai inventé comme ça. Et c'est venu comme ça. Et après, j'ai cherché quand même des détours, moi, pour pas aller dans le premier degré direct, parce que ça aurait pas été trop le genre.
Et finalement, on en trouve plein de doubles sens. Hein. En les cherchant, on les trouve. Voilà. Donc ça vient pas naturellement, mais facilement quand même. Voilà. Donc il n'y a rien. Ah oui, Richelieu n'est pas pervers, je précise, il est obsessionnel. C'est pas pareil. En combien de tomes à peu près, en combien de tomes BD seront découpés les épisodes 1 à 14 au moins déjà de Reflet d'Acide? Ouais, alors là, Si on compte, d'après nos estimations actuelles, on met à peu près un petit peu moins d'une demi-heure audio sur un album. Du coup, ça nous amène à 11-12 albums pour l'ensemble de la saga. Bon, évidemment, le gag serait de réussir à en faire 15 aussi. Ce serait possible. Comme ça, on peut demander un certain album. Ouais, ça pourrait être marrant, mais bon, a priori, non, à moins d'étirer ça en longueur outrageusement. ouais, non. Ou que tu arrêtes de mettre 14 cases par page pour que je puisse enfin m'éclater un peu à faire des scènes d'action. On pourrait en faire un, pour être 12, on va dire. Ouais, donc c'est un peu tôt pour estimer le temps complet en fait. Ouais. Voilà. Hein? D'autres questions? Ouais. Alors, c'est pour demander à GBX, alors, au niveau des personnages, je me doute que tu dois en faire une flopée hein, de certains de tes personnages. Mais quels sont ceux que tu ne fais pas? Ah voilà. Quels sont ceux que tu ne fais pas et que tu dois alors délivrer à devoir faire aux personnes qui viennent dire ce que tu fais? Tu fais faire un texte et leur faire le truc. Ben en fait non, il y a un acteur que j'ai sous le coude, c'est moi. Donc tant que je trouve des voix, j'en fais. Donc il y avait à un moment donné, j'avais fait dans l'épisode 12 quelques demandes comme ça de voix pour les disciples de Chamrodia. Donc il y a mon beau-frère qui a participé. Il y a quelques amis de Netophonique qui ont participé aussi. Et après, pour Travia, voilà, ça c'est ma chérie. Voilà. C'est tout. Après, toutes les autres voix, c'est moi. C'est quel logiciel que tu utilises? Et après, le logiciel, non, c'est un vieux truc, sous de fange, voilà. Je vous préviens juste encore 3 questions avant la fin de la conférence. Alors je voulais savoir si le design de Kyo était prévu déjà. Non, il va être dur celui-là. Il va être compliqué. En fait, plus les personnages sont attendus, plus on a de vision, plus les gens, en fait, à chaque proposition de personnage que je fais, ont tendance à donner leur avis de plus en plus. Il y a moins de timidité, donc c'est vrai qu'au début, c'est passé assez rapidement. Pour Bélial, on cherche encore. La Dragon, ça va demander quand même déjà 3-4 versions différentes, que ce soit en Formule ou en Dragon. Donc Kyo, assez simple a priori. Je ne peux pas me rater. Hein. Voilà. Je ne risquerai pas à faire un essai de voix de mon côté. Mais bon, on reste sur un principe un peu samouraï vagabond. Bon, il y a moyen de faire quelque chose à se faire un peu zen. Bon, on va réussir à peu près à se mettre d'accord sur le caractère général. Après, dans le détail, effectivement, il risque d'avoir plus de discussions sur. C'est comme Richelieu sur l'âge, sur la coupe de cheveux, des choses comme ça. Il faudra qu'il ait un gong pas très loin de lui à chaque fois, hein, c'est ça. Un petit gong à la ceinture. C'est ça. Richelieu a bien ouais, que je vais dessiner récemment d'ailleurs. Je le rajoute. Ah oui. Je me le dis plus. Moi j'oublie. C'est ça. Voilà. Donc c'est le prochain qui est prévu au design. Bon, il a pas avant le tome 4, 5, donc on aura encore le temps. Heureusement. Je voulais savoir, vu que le 15e ce serait le dernier épisode, qu'est-ce qu'il y aura après Reflet d'Acide? Parce que est-ce que tu vas pouvoir t'arrêter ou est-ce que tu vas être. Après c'est passionnant à faire, c'est une petite drogue douce. Donc je risque de continuer, mais toujours avec les mêmes voix, donc toujours les mêmes personnages, puisque ma voix n'est pas extensible. Là je dois être à une quinzaine, vingtaine de voix, j'ai même pas compté. Donc ça risque d'être dans le même univers, une suite, peut-être pas un avant. On m'a demandé aussi de savoir la genèse des trois bovins. Et voilà, alors, je sais pas encore, mais bon, ça risque d'être dans le même univers en tout cas. Moi ça m'arrange. Petit boulot. Si, vive encore. Tu sais qu'on annonce une suite, mais le coup du peut-être pour un personnage, il annonce une suite, ça ne marche plus, quoi. C'est ça. T'es grillé tout seul là, madame.
Là, ce sera la dernière question. Il y en a plein qui n'ont rien dit là. Attends, tu me parles encore. Non, il n'y a que toi, vas-y. Ah, et honneur aux jeunes filles, du coup. Le forum est très informatif. Je voulais savoir quelle part des forums jouer dans la création Les membres du forum. Ouais. Ben alors, la vie d'un forum est assez chaotique. En fait, ça commence par une phase très ascendante, après ça retombe, il y a des dissensions, des petits trucs, là ça revient un petit peu, bon. Et en fait, le forum, il a été utile à un moment donné, effectivement, pour donner des petites pistes et des petits gimmicks qui sont venus, qui n'avaient rien à voir du tout. Comme par exemple Squeaky. Squeaky, au départ, ils m'ont demandé à ce que le petit pinceau qu'on entendait au début, là, revienne systématiquement. Et donc là, on se retrouve dans la lumière. Pour 5 minutes, ils mettent en feu. Donc voilà, ouais, le forum a bien aidé quand même pour ça. Ouais. On t'a divinisé. Voilà. C'était la dernière question. C'était la dernière question. Donc, on va travailler.